La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis présente la conférence Déjouer l'obsolescence qui sera présentée à Amqui dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Pour connaître les détails, je m'entretiens avec la conférencière Mélissa Delafontaine. Bonjour Mélissa. Bonjour! Tout d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton expérience, de ton expertise? Oui, certainement. En fait, moi, je viens du milieu du cinéma puis de la télévision, donc aucun lien avec le sujet de la conférence. Puis j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement par le mouvement Zéro déchet il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, j'ai fait un changement de carrière et aujourd'hui, en fait, je suis membre d'une coopérative de travail avec trois de mes collègues où on fait du service conseil et des animations en environnement. On aborde particulièrement tout ce qui est zéro déchet, gestion des matières résiduelles, obsolescence, fait que dans toute cette gamme de sujets-là. Donc, c'est vraiment par la branche du zéro déchet que je me suis mise à m'intéresser à d'autres sujets comme l'obsolescence, qui est devenu quand même un de mes sujets chouchous, là. C'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas faire la conférence sur l'obsolescence. Justement, on va parler de ça. C'est quoi l'obsolescence? Ben, l'obsolescence, oh mon Dieu, mais là, c'est du contenu de ma conférence, là. On dirait que je veux pas quand même tout voler le punch. Mais je peux Sans quand tout même donner. dévoiler, peut-être juste pour les gens qui connaissent moins ça, savoir un peu de quoi ça va parler, pour attirer Oui. justement les gens à aller en savoir plus et connaître. Tout à fait. Ben, sans voler mes punchs de début de conférence, je vais quand même vous dire que souvent, quand on pense à l'obsolescence, on a tendance à tout de suite lier ça à de l'obsolescence qui est programmée. Ce qui OK. fait que notre réflexe, c'est d'en vouloir beaucoup aux entreprises, finalement, de programmer une fin de vie, finalement, de nos appareils, de nos objets qu'on va utiliser. Mais bien que, effectivement, l'obsolescence programmée existe, ce n'est pas la seule. Fait que moi, mon but avec la conférence, effectivement, c'est de mieux définir l'obsolescence, qui est beaucoup plus large que on peut s'imaginer, je dirais, de façon générale. Il y a plusieurs types d'obsolescence, on va les définir ensemble aussi. Et effectivement, il y en a certaines qui sont programmées. Mais à partir du moment où on comprend qu'on peut avoir un certain pouvoir, parce qu'il y a des obsolescences qui viennent un peu de nous finalement, ça nous redonne ce pouvoir-là de changer certaines habitudes pour pouvoir modifier l'impact qu'on a sur l'environnement avec les objets qu'on consomme là, finalement. Fait que mon but avec la conférence est non seulement de mieux expliquer, outiller les gens sur c'est quoi l'obsolescence, mais après ça, savoir c'est quoi les actions qu'on peut prendre en tant qu'individu et collectivement pour combattre cette obsolescence-là dans notre quotidien, là, finalement. Oui, parce quand on regarde notre quotidien, dans le fond, il n'y a pas tant de choses que ça qu'on peut changer, là. C'est pas vraiment, nécessairement des gros changements qu'on apporte dans notre vie, là. Ben, il y en a des petits puis il y en a des grands. Fait que ça va OK. dépendre du niveau d'implication que les gens vont vouloir avoir, mais les petits sont très accessibles, là, honnêtement. Fait que là, je vais voler quelques punches de ma fin quand même en termes de solutions. Finalement, on Mais tu va sais, c'est avoir sûr réussi. que oui, c'est ça. Un petit peu quand même. Mais tu sais, je parle beaucoup de solutions parce que ça, c'est un objectif aussi. C'est oui, outiller, mais tu sais, on dirait qu'au début de la conférence, on fait juste se dire ce qui fonctionne pas bien. Fait que j'ai une grande partie de la conférence aussi qui est d'amener des solutions. Dans les solutions qui sont quand même faciles, ben, de s'informer sur les objets qu'on achète avant de les acheter, c'est vraiment une bonne façon de faire. Mon copain et moi, on prend vraiment le temps de chercher, de regarder par exemple sur le protégez-vous, c'est quoi les Hmm. commentaires, à quel point les objets qu'on achète sont durables, sont réparables pour faire un meilleur choix. Oui, ça nous prend du temps, mais après ça, on arrête de perdre du temps à toujours acheter un objet qui brise à répétition. Fait que finalement, on en gagne du temps. Fait que de s'informer, de bien entretenir nos appareils aussi. Quand on parle d'appareils électroniques, on peut être un petit peu dur avec ces derniers dans nos vies. Fait que d'en prendre un petit peu plus soin, ça peut prolonger leur durée de vie. Apprendre à réparer aussi, ça va être peut-être les trois réponses que je vais vous donner. Il y en a d'autres dans ma conférence, mais les trois d'aujourd'hui, je dirais que c'est ça. Il reste réparer aussi. On a souvent l'impression que rien n'est réparable. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles à réparer. Ça, faut être très honnête, là. Il y a Mhm. des entreprises qui ont ce grand talent de rendre la réparation plus difficile, mais c'est pas toujours vrai. Puis il y a vraiment des réparations qui sont faciles à faire par nous-mêmes. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Il y a des gens qui font encore des réparations. Donc, de vraiment prendre le temps d'essayer de le réparer avant d'abandonner puis d'acheter tout de suite un objet neuf, c'est vraiment des petits gestes, mais qui font une grande différence, là, finalement. Oui, puis c'est quand même important parce qu'on est dans une société de consommation, là, comme tu le mentionnes, souvent les choses brisent rapidement, justement pour nous obliger à consommer. Donc, ça va être vraiment des astuces pour nous aider, justement, peut-être à faire durer ce qu'on utilise, qui ait une durée de vie plus longtemps. Fait, dans le fond, c'est ça Effectivement. l'objectif, c'est d'informer les gens, c'est d'accompagner les gens, à les sensibiliser à tout ça.
Exactement, exactement. Puis vraiment, pour moi, un des termes importants avec cette conférence-là, c'est outiller. Je veux vraiment remplir le coffre à outils des personnes qui participent pour qu'après ça, ils soient plus autonomes pour trouver des solutions. Parce que c'est pas vrai que moi, dans ma conférence, je peux vous expliquer comment réparer votre cellulaire, réparer votre grille-pain. Je peux pas aller là, mais j'ai vraiment beaucoup d'outils à offrir là, finalement. Puis à la fin, je vais partager une quantité un peu intense quand même de ressources auxquelles on peut s'adresser lorsqu'on veut réparer, par exemple, des objets. Et quand ça va avoir lieu, cette conférence-là? Ça va être le 24 octobre à 19 heures. Ça va être en visioconférence parce que je n'habite pas dans votre magnifique coin de pays, même si je suis déjà venue. Moi, je suis en Estrie, donc ça va être en distance par Zoom, si je ne me trompe pas. Toi, tu vas être en distance en Zoom. OK. Fait que c'est juste en virtuel. Exactement. OK. Et comment ça va se dérouler, la durée, tout? La conférence, c'est 1 heure. J'essaie de garder une période de questions à la fin. Souvent, la façon que je fonctionne par Zoom, là, tout dépendant du nombre de personnes, j'aime quand même ça jaser avec les gens, là. Donc, si on n'est pas trop, c'est possible de poser les questions au fur et à mesure. Sinon, je laisse les gens poser leurs questions par clavardage. Comme ça, moi, je peux continuer la conférence. Et j'essaie de garder une période de temps à la fin aussi là, pour la discussion. Donc là, tu vas offrir ta formation ici pour les gens d'Amqui, même si c'est par virtuel. Les gens qui veulent te suivre ou qui veulent suivre d'autres formations, d'autres conférences que tu vas donner, comment on peut te suivre justement? Au fond, je travaille à la coopérative Incita. Ça s'écrit INCITA. Donc, on a un site web, incita.coop, parce qu'on est une coopérative de travail. Nous, on n'a pas de conférences qu'on anime par nous-mêmes, là. C'est vraiment des personnes qui vont réserver nos conférences, puis après ça, on va se déplacer ou y aller par Zoom selon la clientèle qu'on a. Donc, il y a moyen de nous contacter si votre organisation est intéressée à organiser une conférence. Sinon, ben souvent sur nos médias sociaux, je vais partager aussi les conférences qu'on va donner. Donc, c'est une façon de nous suivre. Puis si jamais vous avez envie de discuter d'un autre type de projet qu'on a, nos défis citoyens zéro déchet, que les villes peuvent prendre finalement pour faire participer leurs citoyens. Puis nous, on fait un accompagnement sur plusieurs mois. Donc là, comme les conférences, c'est toujours comme une courte discussion qu'on a, mais on a vraiment des programmes d'accompagnement citoyen qui nous permettent d'accompagner justement vers une transition zéro déchet éco-responsable pendant plusieurs mois. Puis là, on peut toucher vraiment plus de sujets. Mais ça, c'est vraiment les villes ou les MRC qui doivent réserver ce genre de projet-là pour que les citoyens et les citoyennes puissent s'inscrire par la suite. Bien, merci, Mélissa. On va te souhaiter une belle D'accord, merci. conférence. On invite les gens là, à s'inscrire en grand nombre là, pour suivre cette belle conférence. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que la conférence Déjouer l'obsolescence se tiendra le 24 octobre à 19 h au CEMEC, au Centre matapédien d'études collégiales, que vous y assistez en personne ou en virtuel. Même si c'est gratuit, vous devez vous inscrire en vous rendant au écorégie.ca/événements. Bonne conférence!